Nous allons voir un nouveau tutoriel donc sur tout ce qui va concerner cette fois-ci les éditions, surtout mensuelles, puisqu'on reviendra après donc sur le traitement annuel quand on va bien voir la partie DSN. Mais effectivement, une fois donc que vous avez fait les bulletins de paye, vous les avez validés, vous avez fait donc les virements des salaires, le transfert en comptabilité, et bien après vous pouvez procéder aux éditions. Alors le mieux en fait dans les éditions, si vous allez ici sur mon bureau, voilà, donc là en fait, eh bien, vous avez directement ici, vous voyez, ici les principales éditions que vous pouvez faire, c'est-à-dire le journal de paye. Voilà, donc là en fait, on va faire de janvier. Alors, vous voyez que on peut le faire au trimestre, au semestre, mensuellement. Ici, on va demander tous les services pour tous les salariés. Donc là, je vais faire aperçu. Voilà, donc là, vous avez le journal de paye. Donc là, ça reprend eh bien l'ensemble donc des, vous voyez, des rubriques de paye, donc salarié par salarié. Ensuite, eh bien, vous avez le même principe cette fois-ci pour le livre de paye. Donc c'est vraiment donc le même process, hein. Donc là, on va voir ce qui nous donne. Voilà. Alors que là, par contre, au lieu d'être salarié par salarié, c'est donc ici un récapitulatif de, voilà, vous voyez ici donc des différentes rubriques pour l'ensemble des salariés. Après, voilà, ce qui est important, c'est les charges à payer. Donc ça c'est intéressant aussi par rapport à la DSN pour contrôler eh bien, effectivement les montants qu'on va vous prélever. Eh bien ici, au moins, vous pourrez avoir caisse par caisse. Voilà, donc là, j'ai demandé que l'URSSAF, hein, par exemple, mais si je voulais toutes les caisses, si je recommence, voilà, ici, en fait, je vais faire toutes. Et là, effectivement, eh bien, j'aurai voilà, l'ensemble donc des caisses qui ont été ventilées donc dans les différents bulletins de paye. Et bien, moi, ça me permettra après de contrôler donc les montants. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi par rapport à la DSN qu'on va voir un petit peu plus loin. Par rapport donc au montant qui est prélevé, eh bien là, ça vous permet donc de bien vérifier. Voilà, donc ça c'est ici les principales éditions. Alors après ici on a le menu état. Donc là on voyait qu'on retrouve donc les mêmes éditions qu'ici. Et après effectivement, alors après, alors on reviendra hein, sur les notions de planning, ce genre de choses. Après par exemple, de temps en temps, ce qui est intéressant aussi, c'est de jeter un œil sur les événements salariés. Les événements salariés, c'est intéressant. Ça permet de voir tout ce qui s'est passé dans les fiches salariés. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que c'est pour vérifier si c'est normal ou pas. Vous voyez, tiens, par exemple, pour un outil, est-ce que c'est normal qu'il y ait une modification de nature de contrat? Donc c'est intéressant parce que si c'est pas le cas, il faudra le rectifier parce que sinon lui il l'enregistre hein. Après aussi dans la DSN, tous ces événements. Voilà, donc de temps en temps de faire événements salariés. Voilà, alors après effectivement, on reverra donc d'autres éditions hein, lorsqu'on va voir la partie DSN.